Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh bien, écoutez, j'ai mis sur ma communauté des tarifs préférentiels pour la fête des mères qui arrive là ce week-end, qui vont durer un petit peu, hein, l'été arrive. Moi, comme je vous disais, je ferai au mieux pour vous faire 2 guidances par semaine. Si j'en fais qu'une, ne vous étonnez pas. Je suis en phase de changement et de déménagement, donc je ferai au mieux. Mais du coup, je serai toujours disponible pour les guidances personnalisées ou les guidances YouTube en illimité privées. Je fais des guidances privées pour les gens qui n'ont pas le temps de prendre rendez-vous. Mais c'est marqué, mes tarifs sont à moins 30%, donc c'est hyper intéressant, hein. Ok. Et j'ai mis un post concernant les énergies de la Terre, les énergies planétaires et comment on les traverse. Quand on est un peu éveillé, on peut ressentir, moi personnellement j'ai ressenti beaucoup de choses dans mon corps. Et étant connecté aux énergies telluriques, on sent quand on est magnétiseur, on l'est tous, hein. On sait, et quand on travaille ça, on ressent ce qui se passe. En fait, on sait que parfois, c'est pas forcément que physiologique, c'est énergétique. Alors, comme je dis toujours, il faut toujours vérifier chez un médecin, hein. Ne prenez pas tout comme argent comptant sur ce qu'on vous dit. Les énergéticiens, les guidances, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Il faut toujours vérifier sur le domaine médical, ça je le dis toujours. Par contre, si tout a été écarté, il faut se pencher sur le domaine énergétique. Et en ce moment, la Terre s'ouvre à la 3D, à la 5D, pardon, parce qu'on est très 3D depuis... allez, on va dire que la 5D, les gens commencent un petit peu à s'y intéresser depuis le Covid. Les gens s'éveillent, donc forcément la planète s'éveille, donc l'énergie de l'amour inconditionnel et les conscientisations, les guérisons, comment on se nourrit, tout ça fait que le taux vibratoire monte, donc il faut que le corps s'habitue à ça, et c'est ce qui fait qu'on a des symptômes. Et je vous ai mis sur la communauté cette vidéo qui dure 15 minutes de Sandrine Muller, vous devriez la regarder. J'ai vu qu'il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas que le domaine sentimental qui compte, les petits chats, hein. Sincèrement, parce que souvent vous voulez que du love, mais vraiment comprenez pourquoi il y a des choses qui ne se passent pas justement en amour. Parfois, ça a un lien. C'est ce que vous vibrez, ce que vous donnez d'ailleurs. Petit aparté, ce que vous partagez aussi. On partage avec nos consoeurs, mes confrères. On donne de l'amour. Pensez à mettre des pouces. Je vois des choses. J'ai vu un short, il y avait 750 vues. J'ai vu que 4 likes. S'il vous plaît, pensez à mettre des petits pouces. Ça fait toujours grandir la chaîne. Et pensez, voilà. Ça fait partie du donner, du recevoir, le chakra du cœur, ce que vous donnez en fait. Des fois, on est tellement ancré dans nos habitudes, l'ego, etc. C'est très bien, il en faut, mais pensez aussi à partager, à donner de vous, du chakra de votre cœur. Comme ça, il y a plein de choses qui s'ouvrent, hein. Et puis pareil, je mettrai des petites choses, des petits jeux qui m'ont fait tilt quand j'ai vu sur le tarot romantique. J'ai compris en fait les noms d'oiseaux. Sur le langage des oiseaux, etc. Pourquoi il y a des liens parfois entre la symbolique d'un nom, ce qu'elle peut représenter aussi en métaphoriquement parlant sur ce qu'on peut vibrer. Mais vous comprendrez mieux. Bon, fini le blabla. Vous n'étiez pas obligé d'écouter, hein, vous pouvez passer l'intro, hein, si ça vous plaît pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va faire du sentimental parce que c'est vendredi et que c'est des énergies d'amour. Alors là, j'ai tiré avec le tarot romantique, le mal, la tempérance, le diable. Alors, on parle d'une inconstance, on parle d'un nouvel amour, on parle d'impulsion, on parle de bouillonnement, de l'extravagance, de fuite. Et en totec, il y a le battleur, il y a une nouvelle amitié. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'un peu impulsif, qui a des impulsions, un petit peu dominateur? On vous demande peut-être de tempérer cette histoire. C'est une nouvelle histoire d'amour ou d'amitié pour les gens qui ne veulent pas parler à love, on peut parler d'amitié. Il y a quelque chose d'un petit peu inconstant là qui est rentré dans votre vie. On vous dit vous êtes votre propre créateur. Attention quand même à pas trop être aveuglé justement par cette personne. Donc prenez soin de vous, vous êtes votre propre créateur tel un battleur, hein. Et on vous dit, vous êtes connecté à votre beauté intérieure, vous ouvrez un nouveau chapitre, donc c'est bien une nouvelle histoire, une nouvelle amitié.
et que c'est une âme inconnue que vous n'avez pas forcément connue dans d'anciennes vies. Elle peut être présente un lien avec des schémas relationnels bloquants, des mémoires négatives. Donc cette personne a quelque chose à vous apprendre, mais c'est pas forcément un lien d'âme du passé, d'une vie antérieure, d'accord? Allez, on va aller voir ce que cette personne, pourquoi cette personne a des impulsions aveugles. Qu'est-ce qu'il faut tempérer chez cette personne, qui a de la confusion, peut-être quelqu'un qui peut fuir aussi peut-être avec le mât. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, d'accord, bon bah très bien, c'est quelqu'un qui a des habitudes de vie nocives. Et quelqu'un qui a un problème sur l'estime de lui-même ou d'elle-même. Peut-être qu'il a besoin de prendre, je vais le garder, hein. Donc ça peut être des addictions, n'importe lesquelles, alcool, substances. Ça peut être sexualité même charnelle, ça peut être... ouais, il y a un peu... Ouh, pardon. Il y a un truc. Je sentais quelqu'un avec des habitudes de vie nocives et qui peut-être fait un travail sur l'estime de lui ou d'elle-même. Hein. Oh là là, ok. Bon, bah écoutez, là, on est vraiment là-dedans. Chanter vraiment à quelqu'un avec des énergies yang, voire feu, voire même destructrice, ça peut même être dans le scorpion, ça. C'est quelqu'un qui a de la colère. C'est quelqu'un qui a, ouais, qui est peut-être que vous connaissez quelqu'un que vous avez rencontré, mais qui a un tempérament de feu un peu agressif en ce moment parce qu'il y a des addictions, il y a de la malveillance autour de cette personne. Hein. Il faudrait faire un nettoyage, il faudrait fouiller. Peut-être que cette personne est mal entourée. Hein. Voilà, on va aller voir avec l'oracle dans le cas si on a un message. Parce qu'on parlait d'amour là, donc ça va vraiment parler à certaines personnes. Bon, c'est quelqu'un qui a le chakra du cœur. Qui n'est pas en forme, hein, qui a le chakra du cœur fermé. Allez, pourquoi cette personne agressive, habitude nocive, de quoi on parle? De quoi on parle? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Alors, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote, il y a de l'auto-sabotage émotionnel, on en parle d'une vie antérieure, pas pour votre rencontre, mais peut-être que dans les vies antérieures, cette personne a vécu des problèmes avec... un problème d'engagement, ça peut être quelqu'un qui a peur de l'engagement, donc ça peut être des réminiscences de dettes karmiques en fait qui doit nettoyer il ou elle. Et du coup il y a de l'auto-sabotage émotionnel, c'est pour ça que cette personne peut-être a des problèmes d'habitude. Peut-être que cette personne est en plein nœud karmique et est en train de nettoyer ça, hein. C'est souvent ce qui se passe, hein, d'ailleurs. Allez, de quoi on parle pour cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je l'avais vu, c'était ressorti. C'est quelqu'un qui a un problème d'amour de lui-même. Il y a de la jalousie. Cette personne peut être jalouse. Hein, si vous êtes un peu, si vous êtes quelqu'un d'un peu sociable, léger, attention à la jalousie. Ça peut être une personne qui est un peu possessive. En même temps, je sens des énergies très, très fortes. Hein. Attention, il ne faut pas se laisser faire. Hein, parce qu'avec le diable, ça peut être quelqu'un qui a de l'emprise sur vous. Hein. Allez, de quoi on parle? On va parler de confiance. Pourquoi cette personne a de l'emprise? Pourquoi elle a des habitudes nocives? C'est quoi votre lien? Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Oui, il ne faut pas vous précipiter avec cette histoire. Alors, elle a voulu sortir, elle ressort. Confiance. Alors, il va falloir faire confiance à cette histoire. Ça, c'est chouette, il y a de la confiance. Donc, peut-être qu'en ce moment, ça remue chez cette personne. Hein. C'est marrant, c'est tombé sur le battleur, j'adore les cartes, comment elles volent. L'action, ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fait le premier pas. Bon, cette personne va peut-être venir vers vous, si c'est une nouvelle amitié, ou en tout cas en love. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Ah, en ce moment, il y a un peu de froid. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Ouais, en ce moment, votre autre va pas super bien. Peut-être qu'il a mis, il ou elle a mis des distances. Ouais, il faut peut-être prendre, on disait un peu de temps, donc ça, c'est en charge, hein, on va dire. Allez, qu'est-ce que cette personne, pourquoi cette personne a des problèmes, des addictions? Qu'est-ce qui se passe chez cette personne? Ah, ok. C'est quelqu'un, en fait, qui a vécu une rupture, je crois. C'est quelqu'un, je viens de demander pourquoi cette personne... C'est quelqu'un, en fait, qui a vécu une rupture ou peut-être qu'il pense qu'avec vous, c'est mort. Peut-être que vous vous êtes pris la tête. Je ressens peut-être une prise de tête, une crise de jalousie. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous êtes pris la tête avec cette personne et cette personne pense que c'est mort entre vous? Ou alors cette personne est trop jalouse? Ou il y a un truc... Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Oh là là, elles sont toujours mélangées, ces cartes.
faudra vraiment que je fasse le tri. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions à cette personne envers vous? Quelles sont ses intentions? Ouais, ok, super. Cette personne a l'intention de se métamorphoser, de rester ouverte à la nouveauté, d'oser le changement. Et cette personne veut devenir la meilleure version de lui ou d'elle-même. C'est pour ça qu'il y avait la mort. C'est quelqu'un qui veut se transformer hein, aussi. Hein. Ouais. Par contre, attention, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup bas en dos de deck. Hein. Trahison. Attention, attention, attention. Après, bon, est-ce que cette personne va se transformer allez, où est-ce que ça va cette histoire? Bon, on vous le dit. Il y a un peu de temps, ça va prendre un peu de temps. Là, on ne vous dit pas d'attendre, peut-être de patienter. Si ça se fait pas maintenant, mais il y avait quand même l'action sur le battleur. Donc, bon, ne soyez pas non plus pressés. La notion de temps, vous savez, sur les guidances. Et puis, encore une fois, ce sont des guidances générales. Donc, il faut vraiment prendre avec des pincettes. Ah, mais j'ai envie d'aller voir avec l'oreille, avec guérison. De l'auto-guérison, il y a peut-être un message par rapport à cette personne. De quoi on parle là? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas des habitudes de vie. Allez, de quoi on parle sur cette personne? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne, s'il vous plaît? Bon, bah écoutez, il y a des masques. Hein, c'est quelqu'un qui porte des masques de l'ego. Ça peut être des mensonges, se mentir à soi-même. Ça peut être des mensonges à vous aussi. Ça peut être trop d'ego. De l'orgueil démesuré qui provoque des colères, de la jalousie, attention à ça. Oui, c'est quelqu'un qui procrastine. Hein. Ouais, qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce qu'elle vit? Enfin, qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, cette personne? Voilà, blessure de rejet. Ouh là là, mais oui! Il y a eu une prise de tête. Hein. Regardez cet homme et cette femme. Comment? Il y a eu un contrôle. Peut-être que cette personne, cet homme veut vous contrôler. Alors vous adaptez. Hein. Selon les énergies yin ou yang, ça peut être vous, l'homme, là, et là, la femme, selon les énergies. Peut-être que cette personne veut vous contrôler. Assertivité, c'est que vous êtes asservi à cette histoire et du coup, cette personne a la blessure de rejet, donc fuit. Ça, c'est vraiment le masque du fuyant, le masque du fuyant. Voilà. C'est quelqu'un qui a tendance à fuir parce que quand il voit qu'il ne contrôle pas, il préfère fuir. Voilà. Marchandage, ouais, oulala. Pourquoi le marchandage? J'aime pas cette carte. Ça peut dénoter plein de choses. Des addictions, blessures d'abandon, donc marchander, plein de choses. Hein. Marchandage. Bon, il y a quelqu'un peut-être qui vit aussi un problème avec une ex. C'est ce qui me vient là. Il y a peut-être une autre personne, une tierce personne, je ne sais pas pourquoi. J'entends quelqu'un au foyer qui fait des... Ou alors c'est quelqu'un qui a des problèmes avec une ex, une famille, qui lui fait des marchandages, qui lui fait comment on appelle ça? Du chantage. J'entends chantage. Pourquoi? Est-ce que la famille, c'est une tierce? Est-ce que c'est une tierce? C'est quoi ce marchandage? Famille. C'est dans la famille. Assertivité. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être été asservi par quelqu'un qui lui a fait du mal. Mais il y aura une intervention divine. Vous le saurez forcément. Il y a un moment où il va se passer un truc. Cette personne veut s'ouvrir au changement parce qu'elle vous trouve belle, beau. Et peut-être aussi que vous lui inspirez un truc aussi. Quand les âmes sont un peu connectées, il y a ce côté rassurant aussi chez vous. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que j'ai ressenti par rapport au marchandage. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc avec une tierce. Je vais aller voir quand même. Est-ce que j'aurai des messages par rapport à ça? Ou pas du tout. Ou alors c'est juste que... Allez, qu'est-ce qui se passe dans ce lien? C'était quoi le marchandage? La famille, la tribu, c'était quoi? L'ego. Bon. Ou alors c'est quelqu'un qui a vécu des choses pas cool dans son enfance ou avec une ex. Et c'est ce qui fait que c'est quelqu'un qui n'a pas guéri. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce marchandage? Ouais, drapeau rouge. Hein. Guérison des traumatismes. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui a beaucoup de preuves. Enfin, c'est le feu, je parlais du feu là. Tout à l'heure, le diable, le feu, les habitudes de vie nocives, le diable. Waouh!
l'ego, 2 fois, 3 fois. Va falloir ouais, pardonner, ça va pas être simple. Hein. Allez, qu'est-ce qui vit cette personne? Pourquoi? Ça vient d'où ces blessures? Ça vient d'où ces blessures? Ça vient d'où ces blessures? Ça vient d'où? Bon, il y a un peu, ouais, parce que cette personne, en fait, s'est éloignée de vous, a pris de l'indépendance. Mais par contre, il y a de l'obsession. Hein. Cette personne est obsédée par vous. Hein. Il y a de l'obsession. Pourquoi ces blessures? Pourquoi le marchandage? C'était quoi? Est-ce que c'est un ex ou est-ce que c'est une autre histoire? Ah, la famille. Hein. Il y a une histoire, ça ressort. Il y a une famille ou alors vous étiez... Parce qu'on parle d'une nouvelle relation. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un de sa famille qui lui demande une seconde chance. Hein. Est-ce que c'est une tierce? C'est quelqu'un qui avait une famille. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui était qui s'est séparé. C'est quelqu'un qui s'est séparé, qui a pris son indépendance, qui est parti. Mais je pense qu'il y a quelqu'un derrière qui veut le retenir. C'est quoi cette famille? C'est quoi? C'est quoi? Ouais, c'est quel... Ouais, bon bah c'est sûr. Ok, d'accord. Vous voyez? Vous le ressentez, c'est une relation de miroir. L'ex-partenaire en deux decks veut une seconde chance. L'ex-partenaire veut une seconde chance. Je pense que cette personne lui fait du chantage. C'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai ressenti. Et je pense que cette personne, en fait... C'est pour ça qu'il voulait ouvrir un nouveau chapitre. Ah, jalousie, ça doit être l'ex. Je crois qu'il y a quelqu'un qui bloque votre lien, là. Hein. Quelqu'un qui bloque votre lien. On va aller voir avec Dis-moi que tu m'aimes. Si on a d'autres messages. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est votre autre ou c'est l'ex qui est mauvais? Enfin, qui est mauvais, qui a des habitudes de vie nocives. Bon, générosité, compassion. Si ça se trouve, c'est cet ex hein, qui est pas bien, qui est pas... Ouais. Ouais, je me demande si c'est pas quelqu'un qui traîne autour de votre autre qui le rend mal. Parce que votre autre, regardez, c'est quelqu'un qui a besoin de soutien, d'ancrage. Vous êtes son ancrage. Comment est votre autre? Comment est votre autre? Comment est votre autre par rapport à vous? Ah, il est optimiste. Ouais, il y a de l'optimisme. Hein. Il n'y a pas de... Il a la foi. Et est-ce que c'est cette ex qui est mauvaise autour de lui? Est-ce que c'est cette ex qui est mauvaise? C'est qui est mauvais? Pourquoi c'est qui est mauvais? Jaloux. C'est qui est mauvais? Jaloux. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez, je n'ai pas fait exprès. Hein. Il y a, en fait, voilà, je comprends mieux les cartes. En fait, vous avez rencontré quelqu'un, c'est une nouvelle personne qui s'est séparée d'une ex, avec qui il y a des messages, des entrevues, des rendez-vous peut-être que vous vous êtes vus, que ça se passe très bien, mais cette ex n'est pas contente du tout. Parce que c'est quelqu'un qui avait une famille avec cette personne. Et les drapeaux rouges, c'est que peut-être cette personne veut une nouvelle chance. C'est ça le problème, les habitudes de vie nocives, c'est l'ex. Hein. Ou peut-être qu'il avait des habitudes de vie nocives avec cet ex. Et je pense que cette personne est un peu bloquée là-dedans. Là, Ouais, c'est marrant, on a beaucoup de messages là. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Est-ce que cette personne va pardonner à l'ex? Est-ce qu'il va retourner avec son ex? Bon. Personne séparée. Il ou elle est bien séparé. On vous dit que c'est comme une âme sœur. Ils sont bien séparés. Et est-ce qu'ils vont retourner ensemble? Comment ça va se passer avec cette ex qui fait du chantage? Relation discrète, secrète. Donc vous êtes peut-être une relation discrète, secrète. Comment ça se passe avec cet ex? Il y a des mensonges. Il y a des mensonges. Une pause émotionnelle là.
Elle est avec vous. Comment ça va se passer avec cette personne? Vous et cette personne. Comment ça va se passer, vous et cette personne? Bonheur. Vous et cette personne, ça se passe comment? Vous avez une différence d'âge, hein? Vous avez une différence d'âge, ouais. Comment ça se passe avec cette personne? Comment ça se passe avec cette personne? Où est-ce que vous allez entre cette personne, votre autre? Il ne faut pas douter, on vous dit qu'il ne faut pas douter, qu'il va y avoir un changement positif. Et avec cet ex, qu'est-ce que votre autre va vouloir avec cet ex? Voilà, d'accord, ok. En fait, il y a un problème, je pense, de finance avec cet ex. Peut-être que cet ex avec qui il est séparé n'a pas d'argent, peut-être qu'il y a du chantage matériel, j'entends, par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Ouais, qu'est-ce que votre autre veut avec cet ex? Qu'est-ce que votre autre veut avec cet ex? Qu'est-ce que votre autre... Comment il va gérer cette histoire avec cet ex? Comment votre autre va gérer cette histoire avec cet ex? Bon. Ok. Bon, il y a un blocage temporel parce qu'en fait, il y avait un blocage par rapport au projet qu'ils avaient construit ensemble. Et c'est ce qui bloque, hein, là. Où est-ce que ça va avec cet ex? Est-ce qu'il va se libérer de cet ex? Est-ce qu'il va se libérer de cet ex? Il y a une dépendance affective entre eux. Il y a une dépendance, il y a du chantage. Je pense que c'est quelqu'un qui a du... Ouais. Où est-ce que ça va? On va changer de l'oracle. Où est-ce que ça va avec cet ex-là? Où est-ce que ça va avec cette personne-là? Encore, on veut le savoir, hein. Allez, où est-ce que ça va ce drapeau rouge, en fait, c'est parce que il est ouais. Où est-ce que ça va avec cet ex? Bon, bah c'est peut-être quelqu'un, lui ou elle, ils ont peut-être vécu une histoire karmique avec cet ex. C'est ce qui fait que c'est compliqué, hein. Mais en fait, vous lui manquez. Vous lui manquez. Mais avec cet ex-là, il va se passer quoi, là? Bon, il a une nuit noire de l'âme, hein, forcément. Nuit noire de l'âme, en fait, ça se passe pas bien, hein. C'est quelqu'un qui travaille cette séparation. C'est pour ça qu'on disait que c'était mort, hein. Travaille sur cette séparation. Où est-ce que ça va avec cette personne, cet ex? Qu'est-ce qu'il veut, ce petit autre, avec son ex? Le passé. Ah ouais, c'est du passé. Qu'est-ce qui va se passer, du coup, avec cet ex? Non, là, on parle de l'amour véritable par rapport à vous, parce que c'est tombé sur la nouveauté, là. Où est-ce que ça va, cette histoire avec votre autre? Où est-ce que ça va, cette histoire avec votre autre, s'il vous plaît? Voilà. Vous épurez le lien, vous essayez de lâcher prise. Ça va où, cette histoire avec votre autre, là? Est-ce que on peut espérer une chance, ou est-ce qu'on espérait que... Ah, énergie tierce, hein, j'ai pas l'impression... Enfin, j'ai un peu peur, là. Et comment ça se passe avec cette énergie tierce? Comment ça se passe? Bon, je suis vraiment désolée, mais je pense que votre autre, c'est pas vous, c'est l'autre. Je pense que cet autre peut-être un manque de cette ex qu'il a. Où est-ce que ça va entre eux deux? Où est-ce que ça va entre eux deux? Où est-ce que ça va entre eux deux, s'il vous plaît? Est-ce que ça va tous les deux? Est-ce qu'ils vont se séparer? Est-ce qu'ils vont se séparer? Bon, il y a attirance magnétique, je pense pas, hein, parce que si c'est quelqu'un avec qui... Allez, est-ce que vous devez continuer dans cette histoire? Est-ce que vous devez continuer à croire à cette histoire? Est-ce que vous devez continuer à croire en cette histoire? Bon, il y a de la colère, de la communication. Ouais, bon, bah, j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup de prises de tête avec cette personne. Vous êtes pris la tête avec cette personne parce que cette personne culpabilise. Elle s'est énervée ou vous. Il y a eu des prises de tête, hein. Vous pensez l'un à l'autre, il y a de la communication, il y a peut-être un pardon, mais où est-ce que ça va entre vous deux, là? Où est-ce que ça va entre vous deux? Où est-ce que ça va entre vous deux? Bon. En fait, il y a de l'attirance magnétique entre vous deux, parce que c'est là, derrière le changement, mais ce qui n'est pas bon, c'est que cette personne est dans sa zone de confort avec son passé. Cette personne est dans sa zone de confort, il est
Il a une emprise de cette personne du passé. Ouais. Culpabilité. Je vais demander avec l'oracle des anges, le petit chat, c'est une guidance particulière aujourd'hui. Ça vous parle, vous me direz en commentaire s'il vous plaît, j'aime bien. Allez. Vous me direz en commentaire. Allez. Ouais, habitude de vie nocive, colère, je pense que c'est quelqu'un qui a une mauvaise habitude avec son ex et du coup qui est dans ses habitudes. Voilà, c'est ce qui fait que cette personne peut-être est pas... Allez, où est-ce que ça va entre vous avec cette personne? On parle d'une relation karmique. Bon. Alors, attendez. On vous dit que c'est pas quelqu'un que vous connaissiez. Tout à l'heure, c'était une âme inconnue. Et là, on parle de relation karmique. Pourquoi la relation karmique alors qu'on ne sait pas ça du tout? Ah oui, d'accord, bon, ok. En fait, non, ça y est. Réconciliation, c'est sorti codépendance. En fait, votre autre est dans une relation karmique avec une ex, donc quelque chose de compliqué, qui doit épurer. Et avec vous, ça va où? Ça va où entre vous? Vous avez de l'alchimie, vous ressentez une forte attraction, il y a une conversation cœur à cœur. Il y a une conversation cœur à cœur, on vous dit qu'il y a une conversation cœur à cœur qui va... Alors, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Du coup, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Alors, s'il est arrivé dans votre vie, c'est bien pour quelque chose. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il veut avec vous, votre autre? Qu'est-ce qu'il veut avec vous, votre autre? Bon, ou alors, c'est ce que vous... Non, parce que là, on parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Pourquoi? Parce que votre autre pensait que vous ne l'aimiez plus, peut-être, après votre prise de tête. C'est plus ça. Vous croyez que c'était pas réciproque. Qu'est-ce que votre autre veut? Est-ce qu'il veut revenir dans son ex? Il veut se faire pardonner. Il faut apprendre à vous connaître. Est-ce qu'il y a un dénouement heureux? Bon. Je pense que cette personne va revenir dans votre vie pour se faire pardonner. Peut-être qu'il pensait que vous ne l'aimiez pas assez. Il y aura de la tromperie. Je viens de comprendre. Mais par contre, mes petits chats, ne vous attardez pas. Pourquoi? Quand on vous disait que vous étiez les créateurs de votre vie, vous êtes les créateurs de votre vie. C'est parce qu'une nouvelle âme, un nouvel amour va arriver après cette histoire très compliquée. Waouh! Allez, on va demander un petit conseil sur ce lien, parce que du coup, c'était quand même passionnel. C'était waouh, c'était très beaucoup de feu dans ce lien. Allez, un petit conseil sur ce lien qui est un peu destructeur. Oui, c'est complètement ça, c'est destructeur. L'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes ici. On te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Et on parle d'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Bah tiens, de quoi on parle là? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce qui fait la maison point. On vous dit qu'il faut vous équilibrer, d'écouter votre corps, parce que quand il se passe quelque chose de néfaste avec un conjoint, un parent, un ami, et qu'on ne se sent pas bien énergétiquement en présence de quelqu'un, notre corps nous le dit. C'est qu'il y a un drapeau rouge. C'est ça ce que l'on est en train de vous dire, et que derrière, il y aura quelqu'un d'autre qui arrivera derrière. L'intuition, vous le ressentez, vous savez que c'est pas quelque chose qui durera. Je suis désolée, mais là, clairement. Bon, allez, si cette personne un peu, voilà, destructrice, là, il y a un lien destructrice, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, là, cette personne? Dama, qu'est-ce que cette personne-là? Votre, n'attendez personne, je ne veux pas vous faire souffrir. Bon, ben voilà.
Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Bon, bah voilà, hein. Voilà ce qui se passe. Bon, cette personne pense à vous, malgré tout, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi tout le long de la journée, ton image s'impose à moi, fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela, et je me sens perdue, je ne sais plus quoi faire, je m'illusionne. Bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui est bloqué dans son passé, c'est tout, c'est pour ça qu'il s'excuse. Et la nouvelle âme, là, qui va arriver, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, la nouvelle âme, nouvel amour, parce qu'il y aura forcément... Ne vous arrêtez pas à une seule personne, s'il vous plaît, hein. Vous savez, l'univers est plein de surprises, hein. Donc vraiment, quand vous croyez, vous avez la foi, ça ouvre le champ des possibles et c'est incroyable. C'est infini tout ce que vous pouvez manifester. Allez, votre nouvelle histoire, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Bon bah voilà. Cette nouvelle personne qui va rentrer après ce lien-là, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais plus souvent avec toi. Une nouvelle histoire va arriver. Et en fait, je viens de comprendre, hein, c'est une âme inconnue va arriver après avoir traversé avec cet autre. Alors, c'est peut-être quelqu'un dans vos amis que vous avez connu depuis peu, avec qui c'est compliqué parce que cette personne est bloquée dans un passé d'ex, etc. Là, et que du coup ensuite vous ferez une autre rencontre. Ou alors cette personne c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment là, et elle est toujours bloquée dans ses schémas de vie, habitudes de vie nocives, etc. C'est quelqu'un qui du coup pas forcément toujours gentil, impulsif, ou alors c'est son ex, hein, c'est ce que je ressens aussi. C'est que son ex peut-être qu'il le tient un petit peu comme ça, et que du coup, elle a bien, vous ferez une nouvelle rencontre. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, si cette guidance vous a parlé, je veux bien un petit like, un petit partage. Et n'hésitez pas de me contacter pour des guidances personnalisées. J'ai mis mes tarifs et franchement, ils sont chouettes, hein. À très bientôt. Prenez soin de vous.